Alors, on continue avec la deuxième méthode de résolution qui est la méthode de substitution. Alors, substituer, puisque je m'attarde sur le mot substitution, substituer, c'est remplacer. Donc, une personne en a substitué une autre dans son poste, donc elle l'a remplacé. Tu as sans doute déjà rencontré ce genre d'énigme, d'ailleurs, au début du confinement, on a rencontré pas mal de fois ce genre d'énigme sur Facebook. Donc, j'en ai repris une sur base de fruits. Donc on voit ici que 2 bananes valent 30, 2 paires de cerises valent 20, 2 pommes valent 8. Et forcément, on a une énigme ici à découvrir. Le principe, évidemment, est de déterminer la valeur de chaque fruit de façon à pouvoir remplacer ou substituer chacun de ceux-ci dans la dernière ligne par un nombre pour pouvoir déterminer le résultat cherché. Donc, si on sait que 2 bananes valent 30, forcément une banane vaut 15. 2 paires de cerises valent 20, donc une paire de cerises vaut 10 et donc une cerise vaut 5. 2 pommes valent 8, donc une pomme vaut 4. Et donc, je remplace dans la dernière, j'aurai 15 plus 5 fois 4. Attention, je respecte les priorités d'opération. J'obtiens 15 plus 20 égale 35. Pour résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues par la méthode de substitution, c'est pareil. Alors, voyons ça avec l'exemple en page 3. Voilà, inutile de s'occuper de ça. Alors, ici, on travaille avec le système x moins 2y égale 5 et 2x plus 3y égale 3. Donc, je reconnais le système puisqu'il y a la collade. Je dois donc trouver l'ensemble de solutions communes à ces 2 équations. Le principe dans ce cas-ci est d'isoler une inconnue dans une des 2 équations, uniquement dans une des deux. Alors, réfléchissons un tout petit peu. Est-ce plus facile d'isoler le x ou le y? Et une fois qu'on a déterminé x ou y, dans laquelle? Bon, mais forcément, il s'avère que le plus simple est d'isoler le x dans la première puisque le coefficient est 1. Donc, je vais garder le x à gauche et me débarrasser de moins 2y en l'envoyant dans l'autre membre. J'aurai donc cette équation devient x égale 2y plus 5. La deuxième, vous voyez, on l'a recopiée, donc il n'y a pas de changement. Comme ça, je garde un système. Ensuite, que fait-on avec x égale 2y plus 5? Eh bien, je remplace x par 2y plus 5 dans la deuxième équation. Et donc, au lieu d'avoir 2x plus 3y égale 3, j'ai 2 fois 2y plus 5 plus 3y égale 3. Alors, j'ai résolu forcément cette équation. L'intérêt évidemment d'utiliser cette méthode, c'est que comme pour la méthode précédente, je me retrouve dans le système avec une équation n'ayant qu'une seule inconnue, ici y, et je la résous. Normalement, les différentes étapes de résolution doivent se trouver sur votre feuille. Donc, vous devriez avoir plusieurs systèmes avec chaque fois, je vais vous le montrer après, avec chaque fois une étape de résolution. À savoir, donc, celle-ci est ici. Je me rends compte que je dois distribuer. Donc, je distribue le 2. J'aurai 4y plus 10 plus 3y égale 3. Je réduis les termes semblables. J'aurai 7y plus 10 égale 3. Je me débarrasse du gêneur plus 10. J'ai donc 7y égale 3 moins 10, ce qui me donne moins 7. Si 7y vaut moins 7, y vaut moins 1. Et donc, je disais, logiquement, je devrais avoir ceci. Donc, si je reprends cette étape-ci, la suivante serait x égale 2y plus 5 et 4y plus 10 plus 3y égale 3. L'étape suivante serait, je recopie encore une fois, x égale 2y plus 5 et je m'attarde à ceci, je réduis les termes semblables. Donc cette étape que j'ai directement en dessous de la précédente, comme si j'avais une seule équation, je dois à chaque fois reformer un système et donc chaque étape est insérée dans un système. 7y plus 10 égale 3. À l'étape suivante, je recopie encore la première, x égale 2y plus 5. J'isole le 7y, je me débarrasse du gêneur plus 10. J'ai donc 7y égale 3 moins 10, cette étape-ci. À l'étape suivante, j'aurai x égale 2y plus 5 et y égale, là je peux passer directement, 7y égale moins 7 ou y égale moins 1.
Et quand j'ai trouvé y égale moins 1, ici, vous voyez, ce système-ci est le même que celui-là. Lorsque j'ai trouvé y égale moins 1, il me suffit maintenant, à l'étape suivante, de remplacer y par moins 1 dans l'autre équation pour trouver la valeur de x. X égale non plus 2y plus 5, mais 2 fois moins 1 plus 5. Ce qui donne moins 2 plus 5, autrement dit 3. Même chose que pour la première méthode, ne pas oublier, je note l'ensemble de solutions comme ceci, entre accolades, entre parenthèses, la valeur de x d'abord, la valeur d'y ensuite. Bon, vous allez me dire, ici, forcément, elles sont données dans le bon ordre, mais il se peut qu'un jour, on trouve y avant le x, et donc je dois le noter dans le bon ordre, entre parenthèses et entre accolades. Voilà pour la méthode de substitution.